Donc, dans cette vidéo, on va voir les nombres décimaux et la notation décimale. Par exemple, une fraction décimale a comme dénominateur un multiple de 10. Donc, une fraction décimale ne peut pas avoir autre chose qu'un multiple de 10 au dénominateur. Par exemple, on peut avoir 5 sur 1, 2 sur 10, 12 sur 1000 ou même 23 450 sur 10 000. Donc, ce sont tous des fractions décimales. Ensuite, on peut écrire directement une fraction décimale sous la forme d'un nombre décimal en plaçant le chiffre des unités du numérateur à la position indiquée par le dénominateur. Par exemple, si vous avez 3 sur 10, donc le 3 qui est au numérateur va être positionné à la position des dixièmes parce qu'on a 10 au dénominateur. Donc, on va avoir 3 dixièmes, ça devient 0,3. Donc, comme je disais, le chiffre 3 est placé à la position des dixièmes. Maintenant, deuxième exemple, on a 17 sur 1000. Donc, le 7, qui est l'unité au numérateur, va être positionné au millième, puisque c'est 1000 qu'il y a au dénominateur. Donc, on va avoir 0,017. Ensuite, dernier exemple, admettons qu'on a 23 891 sur 10 000. Donc, le 1, qui est l'unité au numérateur, va être positionné à la position des 10 millièmes. Donc, on va se retrouver avec 2,3891 comme nombre décimal. Donc, 2 et 3891 10 millièmes. Ensuite, la notation décimale. Donc, un nombre écrit en notation décimale peut avoir une partie décimale finie. En fait, une partie décimale finie, c'est que les nombres après la virgule sont précis, donc ils se terminent. Alors, on peut dire que c'est un nombre qui est décimal. Un tel nombre peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Donc, lorsqu'on a une partie décimale finie, on peut transformer notre nombre décimal en fraction décimale. Par exemple, si on a 5, bien 5, on peut l'écrire en fraction décimale, on peut l'avoir 5 sur 1. Tandis que 0,7, si on veut, on peut le transformer en fraction décimale. Ça, dans le fond, le 7 est à la position des dixièmes, donc on va avoir 7 sur 10. Donc, le dénominateur va être à la position de notre unité. Pas l'unité, mais du nombre qui est à la position après la virgule. Par exemple, à la lettre C, on a 0,56. Donc, le 6 est à la position des centièmes, donc on va avoir 56 sur 100 comme fraction décimale. Puis le dernier, on a 1,895 millièmes, donc le 5 est à la position des millièmes, donc on va avoir 1895 sur 1000. Maintenant, l'ensemble des nombres décimaux, on peut l'écrire avec le D comme ça ici, donc avec les deux bords. Et cet ensemble-là comprend seulement les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de nombres décimaux. Ça veut dire c'est des nombres à virgule qui sont précis. Donc, c'est pas des nombres... dans le fond, c'est des nombres qui... la partie décimale est finie. Ça veut dire que ça ne va pas jusqu'à l'infini, il y a une fin. Maintenant, on peut avoir des nombres dont la partie décimale est infinie. Donc, à ce moment-là, on met soit des points de suspension, dans le fond, pour indiquer que la partie décimale se prolonge jusqu'à l'infini. Et un tel nombre ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Donc, on ne peut pas transformer une partie décimale infinie en fraction décimale. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, l'idéal, c'est d'arrondir à la position des centièmes. Par exemple, si vous avez 2,3453 10 millièmes, on peut l'arrondir au centième près, donc ça va nous donner 2,35. Ensuite, on a des nombres qui, après la virgule, peuvent se répéter.
Donc, par exemple, le 0,5151, donc le 51, il se répète jusqu'à l'infini. Donc là, à ce moment-là, on appelle ça des nombres périodiques. Donc, on va mettre la petite barre en haut. Donc, on va avoir 0,51 avec la petite barre en haut pour dire que ça se prolonge jusqu'à l'infini. Même chose avec le C. On a 8,1333333. Donc, si on arrondit ou si on veut l'écrire, on va l'écrire 8,13 avec la petite barre sur le 3 pour dire que le 3 se prolonge jusqu'à l'infini. Donc, comme je disais, un nombre de la partie décimale qui se répète à l'infini, on peut l'indiquer par une barre, comme je l'ai fait, et on l'appelle aussi nombre périodique. Donc, vous avez un autre exemple en dessous qui est, dans le fond, 8,33333, qu'on peut écrire 8,3 périodique, donc avec la petite barre sur le 3. Maintenant, les nombres rationnels. L'ensemble des nombres rationnels, on le note avec le Q qui est comme ça ici, et il comprend tous les nombres qui s'écrivent sous la forme d'une fraction, donc A sur B, et dans laquelle le A et le B sont des nombres entiers et que B n'est pas égal à 0, donc il est différent de 0. Donc, dans le fond, les nombres rationnels comprennent toutes les fractions et les nombres décimaux. Ça veut dire que l'ensemble D est un sous-élément de l'ensemble Q. Donc, l'ensemble D fait partie de l'ensemble Q. Par exemple, on a une demi qui, si on le met en nombres décimaux, dans le fond, nous donne 0,5 puisque une demi, c'est l'équivalent de 5 dixièmes. Donc, si vous voulez transformer des fractions en nombres décimaux, vous devez trouver une fraction équivalente avec un multiple de 10 comme dénominateur. Donc, vous devez transformer votre fraction en fraction décimale finalement. Et là, le 0,5, en fait, vu que c'est une fraction qui est finie, donc ce 0,5-là, c'est un nombre décimal fini, donc ça veut dire qu'il fait partie de l'ensemble D. Et le 0,5 fait aussi partie, dans le fond, de l'ensemble de notation rationnelle, des nombres rationnels, puisque c'est un nombre décimaux. Par contre, si on a un tiers, c'est un nombre périodique, donc c'est 0,33333, donc 0,3 périodique. Donc, vu que c'est pas un nombre où la partie décimale est finie, c'est un nombre où la partie décimale va jusqu'à l'infini, ça veut dire qu'il ne fait pas partie de l'ensemble D, mais par contre, il va faire partie de l'ensemble des nombres rationnels.